Vous ne le connaissez peut-être pas, mais vous avez sûrement vu ce pont, que ce soit en vrai, à travers des films, des séries ou la publicité. Ce pont, c'est celui de Bir Hakeim, l'un des plus célèbres de Paris. Alors, comment expliquer son importance au sein de l'univers cinématographique? C'est ce que l'on va voir tout de suite. Vous êtes prêts? C'est parti! À grande échelle, c'est-à-dire au plus près du pont, c'est son architecture qui en fait un lieu emblématique. Ce que vous voyez là, c'est la passerelle métallique de Passy, érigée pour l'exposition universelle de 1879, mais dès 1903, des travaux menés sous direction de l'architecte de la ville, Jean-Camille Formiger, aboutissent au pont que nous connaissons, le pont ou viaduc de Passy. Il faudra attendre 1949 pour qu'il change de nom afin de célébrer une grande bataille de la Seconde Guerre mondiale, celle de Bir Hakeim en Afrique du Nord en 1942. Menés par le général Koenig, les forces françaises libres parviennent pendant plusieurs jours à repousser les assauts des ennemis de l'Axe et à freiner ainsi leur avancée tout en permettant le repli des troupes britanniques. Les forces françaises libres gagnent ainsi l'estime des Alliés. Depuis, ces grandes arcades ainsi que ces colonnades métalliques, symétriques, qui s'étendent tout le long sur une distance de 247 mètres, lui ont valu son classement au monument historique. C'est cette architecture qui apporte une photographie très léchée à la pellicule. Plusieurs films ont ainsi été tournés sur ce lieu, Mission Impossible Fallout, Angela, mais surtout Inception en 2010. Ce blockbuster réalisé par Nolan a d'ailleurs valu au pont d'être surnommé à travers le monde Inception Bridge. Mon anglais n'est pas fameux, mais ça ne nous empêche pas d'étudier ce film ensemble. Le pont y détient une place importante à travers la formation onirique d'Ariane, jouée par Elliot Page, par Cobb, lui-même joué par Leonardo DiCaprio. Mais ce n'est pas qu'un décor. Le réalisateur a su s'appuyer sur son architecture particulière et traiter parfaitement sa symétrie pour à la fois mettre en valeur cet édifice et servir l'histoire de son film. D'ailleurs, lorsqu'Ariane réalise sa formation, cette symétrie censée être du domaine de l'imaginaire se révèle finalement être réelle. Ce pont existe vraiment, comme le révèle cette cassure. Cette symétrie est d'ailleurs utilisée quelques instants plus tôt au sein du Paris haussmannien. On était sur la grande échelle. À moyenne échelle maintenant, le pont de Bir Hakeim offre une vue exceptionnelle sur la tour Eiffel depuis la Seine. On peut ainsi la voir de jour dans Inception, mais aussi de nuit éclairée dans le spin-off de Walking Dead d'Daryl Dixon. Ce pont permet d'atteindre aussi depuis son centre la promenade aménagée de l'île aux Cygnes. Cette île artificielle créée en 1825 contient aussi à son terminus une réplique de la Statue de la Liberté réalisée par Bartholdi. On peut notamment l'apercevoir lors de la fuite de Daryl et Laurent dans le spin-off de Walking Dead. Mais cette promenade permet aussi de rejoindre le pont de Bir Hakeim à celui de Grenelle. La Seine et les ponts justement. À plus petite échelle, le pont de Bir Hakeim s'intègre au sein des 37 ponts qui jalonnent les 13 km parcourus par la Seine. Longer la Seine à bord des bateaux-mouches est d'ailleurs une activité phare du tourisme à Paris. Alors pourquoi? En fait, la Seine constitue un axe central de la ville de Paris, qui en a d'ailleurs fait son emblème, et permet le long du parcours de voir une grande partie du patrimoine architectural de Paris. Cette zone est d'ailleurs classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. En effet, le long du parcours, on peut y voir des lieux de pouvoir, anciens comme le Louvre, les Tuileries, mais aussi actuels comme le Palais Bourbon, qui abrite l'Assemblée nationale, mais on peut aussi y voir des lieux culturels importants, que ce soit des musées, le Louvre, Orsay, mais aussi des lieux religieux comme la cathédrale Notre-Dame. Traverser est d'ailleurs un élément primordial pour assurer une continuité entre les deux rives. Le pont de Bir Hakeim permet ainsi le passage des piétons et des transports routiers au premier niveau et du métropolitain au deuxième niveau entre le 15e et le 16e arrondissement. Ce besoin d'un passage entre deux rives explique l'importance du nombre de ponts, 37, mais aussi l'importance donnée à leur architecture puisqu'ils symbolisent la grandeur de la Seine et de Paris. Ainsi, le pont de Bir Hakeim, au-delà de ses arcades et colonnades, contient au fil de l'eau des sculptures qui représentent les techniques. Alors le pont de Bir Hakeim n'a pas été au cœur des Jeux Olympiques de Paris 2024, mais d'autres ponts, si. Au-delà des épreuves de nage libre et de triathlon qui ont beaucoup fait parler, c'est surtout la cérémonie d'ouverture qui a mis à l'honneur la Seine et ses ponts. On peut ainsi mentionner la présentation des différentes délégations dans les bateaux-mouches, mais aussi les performances artistiques réalisées sur les ponts et les rives de la Seine. On a ainsi pu admirer la prestation scénique de Gojira sur la façade du palais de la Conciergerie, la rencontre entre Aya Nakamura et la garde républicaine sur le pont des Arts, mais aussi la descente de la Seine par ce cheval mécanique sur près de 6 km pour apporter jusqu'à la tour Eiffel la bannière olympique. Alors au final,
pourquoi ce pont est-il si important dans l'univers cinématographique? Que ce soit par son architecture particulière, la vue qu'il offre sur la tour Eiffel, mais aussi son intégration au sein de la Seine, le pont de Bir Hakeim est un élément clé de l'image romantique de la ville lumière et attire tant les productions cinématographiques, publicitaires, que les touristes. C'est d'ailleurs devenu un point d'étape important pour les nouveaux mariés qui viennent s'y faire photographier lors de leur lune de miel dans la capitale. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, mais aussi à écrire dans les commentaires d'autres idées de vidéos. Salut! Ah, petite anecdote, cette photo que vous voyez là, c'est en fait une séance photo improvisée par Bugatti en plein milieu de la piste cyclable du pont. Et ce, sans aucune autorisation de la mairie de Paris. Ça lui a d'ailleurs valu les foudres de certains élus de Paris et ça donnait droit à une amende de 135 € pour stationnement sur piste cyclable. Ce bad buzz n'a pas empêché sa vente ensuite dans la célèbre salle Sotheby's pour plus de 9 millions d'euros.